Gilles Siméogne, à l'issue de cette manifestation, on sent de la satisfaction de votre côté, du côté des nationalistes? C'est une satisfaction forcément, c'est une manifestation sans précédent dans l'histoire de la Corse contemporaine, une manifestation profondément politique, avec une mobilisation extraordinaire, entre 15, 20, 22 000 personnes, malgré la neige, des gens qui sont venus de toute la Corse, de toute génération, et de toutes opinions, parce que c'est vrai qu'il y avait beaucoup de nationalistes, mais il n'y avait pas que des nationalistes, et je crois que la réussite de cette manifestation, au surplus dans le calme, avec en même temps l'espoir, la volonté d'avancer, mais je crois que cette manifestation monstre, énorme, elle est aussi le reflet de ce qu'est aujourd'hui profondément la société corse et de ce qu'elle attend. Pas de débordement aussi, c'est important? Je crois que c'est très important parce que les débordements auraient pu servir de prétexte à celles et ceux qui ne veulent pas avancer pour dire, vous voyez, on ne peut pas travailler avec la Corse, et on ne peut pas travailler avec les Corses. Donc aujourd'hui, mobilisation exemplaire, beaucoup de jeunes, essentiel, beaucoup de personnes âgées. Et donc je crois que le message aujourd'hui à destination notamment du président de la République, il est très clair. Mais justement, vous pensez que ça va changer quelque chose à 3 jours de la venue d'Emmanuel Macron? Cette mobilisation, elle va changer quelque chose sur la venue d'Emmanuel Macron? Moi je pense qu'on est dans une séquence extrêmement courte, extrêmement dense et qui est décisive. Hier, nous avons voté à l'Assemblée de Corse une résolution solennelle présentée conjointement par le Conseil exécutif et par l'Assemblée. Nous avons eu 48 voix, vous le savez, la majorité territoriale, plus Pierre Jong, plus le groupe Onda Perdouman, le groupe de Jean-Charles Orsucci, donc le groupe qui soutient la majorité présidentielle. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a une volonté politique partagée d'avancer sur les 4 points qui ont été actés, qui sont des points fondamentaux, notamment sur la révision constitutionnelle. Au lendemain de cette résolution, une manifestation sans précédent qui se passe de façon tout à fait pacifique, mais qui démontre un engagement énorme de toute la société corse. Je crois que véritablement, comme on dit, on a rempli toutes les cases, on a répondu à toutes les questions qui se posaient. Maintenant, la balle est dans le camp du président de la République. Est-ce qu'à l'heure qu'il est, on a plus d'informations sur la visite d'Emmanuel Macron? Il passera à la collectivité de Corse? Je n'ai pas encore de confirmation officielle à cet égard. Le positionnement du groupe de Jean-Charles Orsucci hier, donc le groupe En Marche, est-ce que ça peut laisser penser qu'il y aura une ouverture du côté d'Emmanuel Macron pour sa venue? On parle par exemple de l'inscription de la Corse dans l'article 74 de la Constitution, celui des territoires d'outre-mer. Est-ce que ça peut être le cas? Je crois que personne ne sait, en tout cas moi je ne sais pas aujourd'hui ce que va dire Emmanuel Macron. Ce que j'espère, ce que je pense, c'est qu'il doit ouvrir le jeu, c'est qu'il doit reconnaître la dimension fondamentalement politique de la question corse. Et s'agissant de la révision constitutionnelle, je crois à mon avis qu'il ne faut pas rester dans l'article 72, nous l'avons dit hier dans la résolution, il faut aller beaucoup plus loin pour nous permettre de construire avec toutes les forces vives de l'île un véritable statut d'autonomie, de plein droit et de plein exercice. Et puis à côté des revendications fondamentales, à côté de la revendication institutionnelle, il y a la dimension économique, sociale, la dimension du quotidien qui est tout aussi essentielle. Nous l'avons intégrée dans la résolution et nous avons la volonté de travailler sur tous ces points en même temps et avec tout le monde. La volonté d'ouverture reste au cœur de notre démarche. Il y a une majorité, il y a une opposition, il peut y avoir des désaccords, mais chaque fois que ce sera possible, il faut faire travailler le plus possible de Corse ensemble. Merci Gilles Siméogne. Merci.